Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous intéresser principalement aux institutions ainsi qu'aux droits de propriété. Pour commencer, les institutions désignent l'ensemble des règles formelles, c'est-à-dire les lois et les règlements, ou informelles, à savoir les pratiques, conventions, qui structurent les relations économiques et sociales dans un pays. Il faut savoir que les institutions sont vitales pour le développement de la croissance économique. Parmi ces institutions figurent les règles des droits de propriété, c'est-à-dire le droit d'utiliser, usus, de profiter et de disposer d'une chose, abusus, et d'en retirer les bénéfices, fructus, ce qui protège les innovateurs qui peuvent déposer des brevets. Revenons-en tout d'abord aux institutions. Il y a aussi des institutions qui sont indispensables à l'activité économique autres que les droits de propriété, surtout que ces institutions permettent de créer des nouveaux marchés, de les réglementer, de les stabiliser et de les légitimer. Prenons par exemple la légitimation du marché, ce qui permet une plus grande confiance et une hausse de la productivité, via les dépenses de santé par exemple. Mais il y a aussi la régulation du marché, qui permet de corriger les défaillances de marché, et c'est notamment les externalités positives qui affectent la croissance comme on peut le voir avec les brevets, qui sont là pour inciter à innover. La stabilisation du marché qui limite les fluctuations, notamment le chômage, qui peuvent peser sur la croissance potentielle. Ensuite, nous avons la création du marché, qui garantit l'existence des marchés et incite à l'investissement par la protection des droits de propriété. Pour montrer l'importance de ces institutions, prenons des exemples dans l'histoire. Par exemple, en URSS, où les droits de propriété ont été grandement supprimés et où les terrains étaient nationalisés, les travailleurs n'étant plus propriétaires de ces terrains ont alors cessé de s'occuper de ces terres, car elles ne leur appartenaient plus. Ils estimaient donc ne rien avoir à gagner à travailler dans ces champs. L'on peut prendre également l'exemple du Yémen, où l'instabilité du pays a entraîné un manque d'institutions fortes. Les investisseurs n'ayant plus aucune garantie de pouvoir retrouver leur investissement se détournent donc du pays. L'existence de droits de propriété est une incitation à investir et à innover. C'est donc une institution indispensable pour assurer la croissance économique. Prenons-en un exemple. Les brevets, qui protègent les innovateurs, favorisent la recherche et l'innovation. En effet, l'entrepreneur peut bénéficier des fruits de son travail pendant un certain nombre d'années, en général 20 ans, grâce à celui-ci qui lui garantit le monopole. Alors, s'il n'existait pas de brevet, l'innovateur ne profiterait pas du produit de ses recherches. Par conséquent, le profit pour la société serait immense, car tout le monde pourrait en profiter. Donc, personne ne serait incité à innover. Ainsi, pour résumer, s'il n'y a pas d'institution et de droits de propriété, il n'y a pas de croissance ni d'activité économique possible.